Hare Krishna. Le chapitre 16 du premier chant du Srimad Bhagavatam s'appelle « Comment Maharaj Parikshit reçut l'âge de Kali ». Dans le chapitre 15, nous avons vu que les Pandavas ont pris le Vanaprastha et sont partis, et leur successeur s'appelle Maharaj Parikshit. Alors, des versets 1 à 9, Shunaka Rishi s'enquiert au sujet de la punition de Kali. Et dans cette section, Srila Prabhupada explique pourquoi on doit approcher un maître spirituel authentique et prendre refuge en lui, tout simplement pour connaître le véritable succès. Et dans le verset 4 de cette section, Srila Prabhupada explique que la civilisation humaine s'identifie justement au développement de la culture brahmanique, pour le maintien de laquelle il est essentiel de protéger la vache. La culture brahmanique ne peut prendre racine qu'en l'homme éduqué dans la vertu. D'où l'importance première d'aliments à base de lait, de fruits et de céréales. Et dans ce même verset, le Prabhupada explique que le lait est un aliment miracle, car il contient tous les éléments nutritifs et toutes les vitamines pour satisfaire le besoin psychologique de l'homme et permet ainsi son développement ultérieur. Un point également très intéressant dans la teneur et portée du verset 6, Srila Prabhupada explique « Nul besoin de faire abstraction de la politique, de l'économie, de la sociologie ou de tout autre sujet, lesquels peuvent prendre un caractère matériel pour un matérialiste, mais qui peuvent tout aussi bien devenir spirituels pour un pur bhakta, qui lui-même, au contact du Seigneur, les relie à Krishna ou à ses purs dévots. » Le Prabhupada explique également dans le verset 9 que les matérialistes travaillent pour rien, car leur but n'est rien que pour le plaisir des sens. Dans la deuxième section, versets 10 à 24, nous voyons ici que Maharaj Parikshit fait le tour de son royaume et Dharma, la religion, questionne la terre. Dans le verset 10, il est expliqué quels sont les traits propres à l'âge de Kali. Il y en a 4 principaux. 1. Les rapports illicites avec le sexe opposé. 2. La consommation de chair animale. 3. L'intoxication sous toutes ses formes, alcool, tabac, etc. Et 4. Les sports futiles et les jeux de hasard. Nous voyons également au verset 18 que le bœuf représente les principes de la moralité et la vache représente la terre. Et que se passe-t-il lorsque les femmes et les enfants sont dans une condition d'abandon due à des liaisons illicites? Eh bien, tout simplement, les femmes cherchent à éviter de dépendre de la protection de l'homme. Dans la troisième section de ce chapitre, versets 25 à 36, nous voyons les réponses de la terre. Il est expliqué que la plus grande vertu consiste à maintenir les principes de la spiritualité en dépit de toutes les adversités, et qu'il y a 5 branches du savoir. L'intelligence, la reconnaissance, la capacité de juger des circonstances de temps, d'objets et de lieux, la parfaite connaissance de toutes choses et la connaissance de l'âme. Ça, c'est expliqué dans les versets 26 à 30 de ce chapitre. Et que si l'homme veut atteindre la perfection de l'existence, eh bien il doit établir des liens de coopération avec les devas, avec les sages, les habitants de Pitriloka, les dévots du Seigneur et les lois scientifiques qui régissent les varnas et les ashrams. C'est expliqué dans le verset 31. Et dans la teneur reportée, Srila Prabhupada explique que dès que les humains se mettent à cultiver la sottise et rejettent le varnashram dharma, ce don du Seigneur strictement destiné à transformer la conscience animale en une conscience humaine, puis cette conscience humaine en une conscience divine, où vit la perfection, l'édifice tout entier des moyens mis en œuvre pour atteindre graduellement à une existence paisible, vacille dans sa structure. Or,
la première morsure du serpent venimeux qu'est l'âge de Kali frappe justement cette institution divine, ce qui explique la confusion sociale d'aujourd'hui. On relègue celui qui possède les qualités d'un brahmana au rang de Shudra et on élève le second au niveau du premier en se fondant sur l'hypothèse déplacée mettant en valeur un soi-disant droit héréditaire. Nous voyons dans ce Srimad Bhagavatam premier chant que dans de nombreux chapitres, Srila Prabhupada fait référence au Varnashram Dharma en tant que système de Krishna, système divin, et que cette institution de Varnashram Dharma est là pour aider l'être à développer, à transformer la conscience animale en conscience humaine et ensuite la conscience humaine en conscience divine. Et le verset, la section se termine, verset 32-33, par un point essentiel, c'est que le chant descend de notre Seigneur pour nous protéger des effets de l'âge de Kali. Allez, Krishna.